Du coup, voilà. Alors, j'explique un peu ce qui va se passer. Il est exactement 23h, donc un peu tous crevés de ce week-end. Oh putain. Oh oh oh, bienvenue sur la chaîne. Bonsoir à tous parce qu'il est 23h. On revient d'un week-end complet de tournage. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un podcast de pourquoi YouTube. Donc, j'ai préparé quelques questions et vous allez essayer d'y répondre un maximum, hein, même si le fait d'avoir demandé que vous prépariez ça et que tout le monde ne l'a pas fait, Je l'ai préparé dans ma tête. ce n'est pas grave. Je me sens pas du tout visée. Moi, je suis mieux quand j'improvise, justement. Surtout dans ce genre de truc en mode débat. Du coup, les questions. Ah bah, déjà, la Donc, première pourquoi question, YouTube pourquoi YouTube? Je commence Commence, hein. Je peux... Parce que je me suis joint à vous. En fait, c'était un délire. De base, je me suis dit, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube, mais toute seule, ça me branche pas. Et du coup, vous avez dit, on va faire une chaîne YouTube. Et moi, j'étais en mode, illumination. Je peux me joindre à vous? Oui, ok. Voilà, c'est Si mon t'avais histoire. fait ta chaîne YouTube toute seule, t'aurais fait quoi? Imagine, on Du n'aurait dessin. jamais existé. Juste du dessin? Genre vraiment de l'art, où vu que je suis pas très humour, je fais rire personne. Elle aurait été une tuto draw Mm, version belge. Pas vraiment une tuto draw, parce que je sais pas, une tuto draw, ça se dit. Pardon. Bref. Mais genre, j'aurais fait mes dessins et j'aurais juste montré le time-lapse, tu vois. Et mes techniques, mon Des matériel. speed paint. C'est ça, ce et genre des de FAQ. truc. Mais j'aurais pas souvent montré ma tronche, quoi. Enfin, voilà, du coup, c'est surtout pour me joindre à vous. Et toi, chère petite Nico Octopus, pourquoi YouTube? Je savais pas à quoi que tu y pensé. Moi aussi, j'y crois pas, là. Du coup, pourquoi YouTube? Simplement, depuis littéralement, on va dire mes 8-9 ans, c'est vers cet âge-là que j'ai eu un PC pour la première fois, mon PC à moi, et que j'ai découvert YouTube, et que j'ai commencé à regarder des youtubeurs. Bon, à l'époque, il y avait vraiment que Squeezie et Cyprien. Oui, à force de traîner sur YouTube, il y a eu 3 milliards de youtubeurs en plus, mais ça fait des années que je regarde des youtubeurs. Et que je suis là en mode, mais ça a l'air génial. T'as juste du fun, tu t'amuses, tu prends du bon temps. Et les gens prennent du bon temps en te regardant. C'est génial. Oh bordel. J'avoue. Mais bon, les gens s'amusent beaucoup en les regardant. C'est juste génial, quoi. C'est un échange de joie. Toujours. Toujours Alors la main levée. Et pourquoi, genre, jamais t'as fait ta chaîne YouTube? Genre, t'aurais pu le faire, mais tu l'as jamais fait. Pourquoi? Regarde, c'est J'ai fait exprès de vous prendre au dépourvu pour être sûre de pas préparer les autres questions. Hein. J'en ai préparé une, c'est tout. Pourquoi je l'ai jamais fait? C'est une très bonne question. Je pense, premièrement, timidité. Deuxièmement, je me disais, j'ai pas spécialement le matériel et les seuls trucs que j'avais, c'était des téléphones. Je pensais pas spécialement en mode comment on ferait pour monter une vidéo, le son, si t'as pas un micro, ça doit être dégueulasse. Genre, j'avais toutes les excuses du monde en mode, mais non, je vais pas faire de chaîne YouTube. En plus, La procrastination? exactement. Procrastination et timidité de commencer, du coup. Et de devoir dire justement à tout le monde en mode hey, j'ai une chaîne YouTube. Mais sinon, j'avais toujours ce petit truc très au fond de moi en mode ça serait bien qu'un jour je fasse ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai déjà essayé de la commencer. T'as encore des extraits? Non. dommage. De toute façon, il n'y avait même pas ma tête. En fait, il y avait aussi ça. Il y a aussi ça parce que toute mon enfance, ma mère m'a répété n'affiche pas ta tête sur les réseaux sociaux parce que du coup, les gens peuvent prendre ton image. Et du coup, à l'époque, j'étais en mode à flipper parce que ce que me disait ma mère était vérité, Dieu, machin. En soi, c'est toujours vrai. Bah ouais. Parce que Oui, une fois c'est que tu toujours mets vrai, du contenu mais sur j'ai Internet, grandi, oui. j'ai appris et j'ai réalisé que dans tous les cas,
Tant pis. Que ce soit sur YouTube ou juste parce que j'ai envie de poster un selfie où je me trouve jolie, on serait capable de prendre mon image pour la détourner ou je ne sais quoi. En fait- Donc, autant faire ce qui me plaît. Ce qui a changé de l'époque où t'es enfant et à l'époque de maintenant, c'est qu'en étant enfant, tu te rendais pas réellement compte de ce que ça voulait dire, et aujourd'hui, plus, du coup. Bah, j'ai grandi, je me suis habituée avec cette idée de ça arrivera et puis c'est tout. Ça arrivera sans doute et puis c'est tout. Et c'est pas grave. Et du coup, si t'avais fait ta chaîne YouTube, ça aurait été quoi comme concept? Bravo. Tu lui as Journal- coupé la parole. Journaliste Aïcha Pas du tout, c'est juste qu'en fait, moi j'ai préparé la seule question, et puis en fonction de la personne que vous êtes, j'aurais posé les questions. Mais si jamais vous avez des questions l'un envers l'autre, me considérant moi aussi, parce que je vais vous tenir le micro, vous avez le droit de me poser des questions. Franchement, j'ai pas du tout envie d'être le sujet. Prenez ça l'attention. C'est con, hein? Et ben voilà quoi, donc vas-y, réponds à la question. Bah, ma chaîne YouTube, ça aurait été Speed Paint. Paint? Speed Paint. Ou même juste des vidéos d'art. Mais simplement parce que j'avais déjà commencé à enregistrer ma première vidéo YouTube qui n'est pas une vidéo présentation. J'ai un problème avec les vidéos présentation. Je veux toujours en faire une. Mais bon, ma première vidéo YouTube, devinez c'était sur quoi? Un jeu vidéo. Mes youtubeurs préférés, 80% de mes youtubeurs ne sont pas du tout en rapport avec le jeu vidéo. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ahem. Du coup, de l'art et du jeu vidéo. En gros, mais deux de mes plus grandes passions. Normalement, ça aurait sans doute été aussi musique et cover, sauf que timidité. Mais ça arrivera. On Oui, se mettra à deux à chanter Allô. alors. tous ensemble. Tous ensemble. Tous. Hey. Tous ensemble. Hey. Hey. T'as eu pense- un bug, donc Je pensais qu'on allait faire tous ensemble. Comme avec pyjama. On se fait vraiment des délires, mais à la con. j'imagine Et après, tes on va se parents réécouter. en bas. On va se réécouter après avec le micro et on va être en mode mais qu'est-ce qu'on est débile. Quand on aura 80 ans, on écoutera ces délires qu'on a eu, on sera en mode putain les gosses. Sauf qu'à 80 ans, on va faire pyjama. Avec nos petites cannes et deux En fait, tribunes. Simplement, on écoutera la vidéo, on la regardera, et puis on sera en mode putain les gosses. Bon, allez les filles, on va se mettre en pyjama. Pyjama. C'est ça. J'aimerais trop voir nos aides-soignantes arriver comme ça en mode. Nous voir passer dans le couloir tous les jours, nous trois en mode pyjama. C'est tous les soirs. les aides-soignantes vont dire ah mais va falloir les envoyer à la ville, là c'est plus possible. Tu sais, la nouvelle aide-soignante, celle qui fait ses stages, qu'est-ce qu'elles font? Rien, c'est leur petite routine du soir. Quelle tristesse. C'est rien, écoute, c'était d'anciennes youtubeuses, elles ont pété un câble à cause de leur chaîne. La Je base. sais pas. Du coup voilà. Je pense que ça marche toujours, mais le truc c'est que je suis jamais sûre de ça, donc. Si ça marche avec le petit Je sais, mais moi, micro. je me sens mieux marche quand je le vois. Ouais, Je comprends. Par contre j'aime bien ma partie 2 minutes, la partie Gwen. 40 minutes. Et toi, pourquoi YouTube? Je te tiens le micro, Comme si j'avais tout petit noté. Captain Lily. Attends, t'as 10 pages de... Oui, c'est ça, j'ai noté un petit truc derrière nous. D'accord. Du coup dis-nous, pourquoi YouTube? Tu vois, je me rends compte que ça fait même pas vraiment. Je Je- regarde Gravity Falls. Oui. D'accord. J'adore comment c'était toi qui avait l'air la plus T'inquiète, déterminée à commencer YouTube. Parce que t'as vraiment commencé, t'avais fait des vidéos, ouais. tu les as même publiées. Et pourtant, t'es celle la plus perturbée à filmer. Tu sais quoi, après ce truc-là, si tu veux, tu peux me poser des questions genre. tu sais, Ok. Oui. Pourquoi Oui. On fera ça à tour de rôle une fois et moi. Comment je suis gênée de tout ça et à la fois pas. Bon allez, réponds-nous, pourquoi YouTube? Moi, Petit je Captain notais, Lily. car c'est le rêve de tous les gosses. J'ai tout écrit, donc je vais devoir lire. Et du coup, en lisant, ça fait pas du tout le même fait que si je parlais improvisé, comme vous voyez. Donc ça Mhm. gêne tout, je vous préviens. Je fais car c'est le rêve de tous les gosses de mon époque. J'avais tellement d'admiration pour ces gens qui gagnaient leur vie en faisant ce qu'ils aiment que ça m'inspirait. J'aimerais tellement faire pareil. Je pense que je suis une personne fort intéressante et que j'ai un tas de choses
à faire, comme dire, comme idée. Un tas de choses à faire comme idée. 2 choses à dire. Ça va, c'est joli. Je m'attendais à voir ma mère débarquer en mode. Alors silence, s'il vous plaît. J'ai fait YouTube sera bientôt plus qu'une simple chose que je visionnerai. J'en ferai réellement partie avec mes amis. Et en plus, maintenant, je sais que même en état de flemme, vous êtes là, quoi. Et j'ai envie de leur prouver que je vais leur niquer leur race en leur montrant, bah si, en fait, c'est un vrai boulot, je m'amuse. Dommage qu'on n'ait pas l'image, par contre. Parce que nos têtes, des fois... Je vais tout dessiner. Elle veut faire de l'animation en mode. Ah, si tu fais de l'animation, on apprend à deux. On Ou à va trois. avoir plusieurs trucs, en fait, différents. En mais fait, oui. pour l'instant, pour les débuts, je pense qu'elle va juste faire des images en mode comme. En Pas de Kiss l'animation, Studio, parce que des c'est petits dur. personnages qui vont bouger. Mhm. Mais peut-être qu'un jour, tu pourras faire de l'animation. Ouais, j'y pense. Du coup, quand t'as fait ta chaîne YouTube, au départ, t'as fait quoi? Est-ce que tu as encore les rushs? Je vais aller... J'en ai encore, mais j'ai pas les tout premiers. En fait, il faut savoir que quand je me suis lancée sur YouTube, j'étais très jeune. Genre... J'étais très jeune. Ok. Ouais, très jeune. Je connaissais même pas encore Malakula et Icarito, c'est pour te dire. Hein. En gros, j'avais commencé YouTube en faisant des textes oraux, Mhm. avec des textes que j'avais écrits. J'ai encore les textes que j'ai écrits, mais j'ai plus les vidéos où je le fais. Il y avait ça. J'avais créé une deuxième chaîne YouTube avec ma meilleure amie de l'époque. Ça n'a jamais continué parce que voilà, c'est pas trop ça, quoi. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait, du coup, j'avais commencé à faire des vidéos. Vous les avez sûrement vues. C'était un peu les podcasts, mais pas les podcasts comme là où on parle comme J'ai ça. jamais vu une de tes vidéos. C'est vrai? Ouais. Vous avez jamais regardé les vidéos? Oh là là. Jamais. J'ai vu une seule de tes vidéos. Et c'était toi qui mangeais des dragibus d'Harry Potter. Avec des goûts chelous là. Avec certaines de tes potes. Et avec Élysée, si, c'était la vidéo de... Oui, je vois ce que c'est. Non, c'est là, non, c'est encore plus vieux que ça. Non, mais du coup, j'en avais fait une en mode podcast, mais podcast humour. Genre, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais... Ah, si, alors J'en ai fait avec... j'ai fait le back to school. Du coup, j'avais fait ça, mais j'ai jamais vraiment... À chaque fois que je me suis lancée sur YouTube, j'ai toujours arrêté. Pour la simple et bonne raison que je sais pas, j'ai pas assez confiance à moi. En toi, oui. Ouais, j'ai pas assez confiance en moi et à chaque fois je me dis oui, mais les gens qui voient ça, genre quand je fais une vidéo la plupart du temps, j'avais toujours ce truc de j'espère que cette personne va le voir et qu'elle va se réagir comme ça. Et quand cette personne voyait cette vidéo et qu'elle réagissait pas comme ça, j'étais en mode non mais Émilie, t'as fait de la merde en fait. Du coup je m'arrêtais et après voilà. Bug. Quel était ton ressentiment quand tu faisais tes vidéos? En mode, t'étais contente de filmer? T'étais stressée comme là tout de suite ou? J'étais pire que stressée. Toujours ce truc de je sais pas qui va regarder mes vidéos et je sais pas ce qu'ils vont dire. Je le verrai pas directement, quoi. Mais je suis quand même un peu plus détendue parce que je sais que si jamais on me critique ou des trucs ainsi, je suis pas toute seule, quoi. De manière, si on prend les haters maintenant, on les prend à 3. Donc on divise la charge, tu vois, genre on les emmerde. Le moment où c'est un truc duquel je me suis déjà habituée depuis peut-être mes 12 ans, en mode peut-être même avant, puisque ma mère, mon gourou, ma mère m'a donné beaucoup de leçons sur le internet, alors qu'aujourd'hui je pense que j'y connais beaucoup plus qu'elle quand même. Elle m'a donné beaucoup de leçons, même si à ce niveau-là c'était pas à ce point-là pour internet, c'était plus par rapport au monde tout entier, littéralement. En mode, les gens, pas tout le monde va t'aimer. C'est impossible que tout le monde t'aime. C'est un fait. Et ça va toujours être comme ça, que tu le veuilles ou non. Donc, plutôt que d'attendre que des gens qui ne vont pas t'aimer t'aiment, aime-toi toi-même et sois heureuse avec ça. Love yourself. Et sois heureux avec les quelques personnes qui accepteront qui tu es pour qui tu es. Oui, ça se dit, t'inquiète. Qui tu es pour toi-même. Par contre, tu m'as craché à la main. Désolée. T'inquiète. Et sois heureux avec ces quelques personnes qui t'acceptent. C'est pour ça que je suis très bien avec vous, les filles. Ouais. D'ailleurs, pour que t'aies quand même un peu plus à dire, comme on a déjà filmé une vidéo, c'était quoi ton ressenti par rapport à être face à la caméra? Franchement, Osef. Parce que je suis pas seule. C'est pareil, franchement. Vraiment, genre,
Même, enfin, quand je me suis filmée toute seule, par exemple, donc pour la vidéo présentation, j'étais stressée et j'ai regardé tout le temps le retour, tu vois, pour voir est-ce qu'on me voit bien, la caméra n'a pas bougé, parce que le système vraiment j'ai empilé des boîtes, des carnets, j'ai mis ça sur mon lit et j'ai prié pour que ça bouge pas, tu vois. Et après ça, vu que j'avais mis mon carnet à côté pour dire il faut que je dise ça, tu vois, mais j'ai fait ça à la dernière minute. Quand mes parents sont sortis, ben, je me suis dit, c'est maintenant. Après, je peux plus. Du coup, j'ai fait ça et du coup, j'ai coupé tous les moments un peu embarrassants. Parce que sinon, ma vidéo faisait 10 minutes. Hein. Donc ça, mais quand je l'ai fait avec vous, j'étais en mode, bah ouais, en fait, c'est comme si on parlait entre nous. C'est juste, il y a une caméra en plus qui filme le bordel. Puis on fait des cuts, on rajoute une musique et on met ça sur internet. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus facile de faire ça en groupe, on va dire, que seul. Et toi, ton ressenti? Du coup, mon ressenti face à les caméras, ben, je ressens pas plus de choses que ça. Je pense que je suis juste heureuse de genre ben, faire des vidéos, simplement. Et je pense simplement, c'est parce que depuis que j'ai commencé à être sur YouTube et à regarder des tonnes de youtubeurs, littéralement, à chaque fois je voyais ces youtubeurs, ces petits cadres de youtubeurs sur les jeux vidéo ou quoi. Et moi, je m'imaginais à leur place. J'étais en mode, mais ce serait trop bien, j'adorerais faire ça, être à leur place. Et littéralement, comme j'ai ce petit problème de quelquefois parler à voix haute au lieu de parler dans ma tête, mais du coup, j'étais une youtubeuse dans l'âme. Pareil. Bon, On continue. D'autres Je questions, continue. Captain Millie? alors... Est-ce qu'il y a des youtubeurs qui vous ont influencé? Et si oui, Totalement. lesquels? Pour faire youtubeur ou juste... Ouais, si, Alors, en fait. pour ma part, j'ai commencé avec Squeezie, puis Cyprien, et puis c'est parti en couille. Mais influencé, genre vraiment Squeezie, je dirais. Parce que j'aime bien la manière dont il tourne et tout. Et Louison. Hmm. Je kiffe ce mec, genre sa manière dont il tourne et ses sujets. Ok, j'aime le Japon, mais j'adore ça. Il a une cousine? Ouais, Ouais, alors ouais. japonaise. Ouais, c'est bon. Ok, on a trouvé Louison, mesdames et messieurs. Influencé pour devenir youtubeur. On va dire ouais, pour devenir youtubeur, influencé pour autre chose, ça pourrait être intéressant aussi, mais je pense que ça pourrait être pour un autre sujet en mode... Je veux dire en mode, oui. Hmm. Je crois que pour le fait de devenir youtubeuse, c'était pas spécialement à cause de tel ou tel youtubeur. C'était vraiment juste en mode voir la chose qu'il faisait, juste se filmer, avoir, s'amuser, se filmer en train de s'amuser, c'était juste ce qui me donne envie, c'était pas spécialement un youtubeur en particulier. Et toi, influencé, c'est juste comment? Hein? Les youtubeurs. Bah oui, enfin en fait, la première fois... Bah non, ça c'est une autre question, donc non, mais forcément oui, Cyprien était le premier que j'ai connu littéralement. Et Cyprien était le premier de tout le monde d'à peu près notre âge, ouais. je pense. Mais j'ai adoré Cyprien et pour des raisons qui me semblent évidentes, genre j'adore, je suis une personne très marrante, est-ce que j'ai pu comprendre encore aujourd'hui. Et littéralement le voir faire rire tout le monde avec les trucs de clichés des jeunes et tout, parce qu'à l'époque c'est vraiment ça, il déconnait beaucoup là-dessus. Et là je suis en train de me refaire tous les McFly et Carito, mais quand c'était encore le moment... Leur tout début. Mais ouais, leur tout début, genre c'est abusé. Juste, je connais moins, tu vois, donc j'ai sûrement regardé, mais par inadvertance. Moi je sais pas vous, mais genre il y avait un truc quand j'étais gosse, ça me faisait toujours un malaise, c'est quand tout le monde me parlait de JDG. J'ai jamais regardé JDG, donc peut-être on va me bâcher en commentaire, Non, mais j'ai jamais regardé. Justement, Pareil. en fait, à chaque fois... Mais moi j'ai regardé, il y a certains trucs que je regarde de lui qui me... C'est génial, tu vois, genre ça me verrait. Je regarde pas toutes les vidéos de JDG. Et du coup j'ai vraiment l'impression que c'est un crime d'aimer YouTube, de devenir youtubeur et de pas connaître JDG. Et j'aimerais rassurer tous les gens maintenant qui ne regardent pas JDG, qui n'ont jamais regardé, qui ne le connaissent même pas, et leur dire que c'est pas un crime, quoi. Dans tous les cas, ne vous sentez pas écrasé par les gens si vous voulez devenir youtubeur, mais que vous avez pas vu un grand youtubeur que telle personne connaît et dit c'est le meilleur youtubeur du monde. C'est faux. Ça dépend des goûts, ok? Mais- Voilà. Du coup, pour en revenir à... Il y a eu aussi le truc de être youtubeur, ça te gagne beaucoup d'argent, tu vois.
Ça m'avait beaucoup influencé, fut une époque, c'est vrai. Et je m'en suis sentie très mal pendant des années parce que c'est vrai que ça a toujours été un truc de être payé pour ce que tu aimes déjà, hein. Faire ce que tu aimes parce que YouTube, c'est tellement ouvert que tu peux faire à peu près ce que tu veux. Mais Pas déjà, il y a tout, des gens qui mais sont en mode, genre, des artistes comme nous, on fait un dessin, on le vendrait. Il y a des gens qui sont en mode, mais c'est ouais. de l'argent. Tu veux que je utilise de l'argent pour ton dessin? Mais non. Mais c'est ça, mais je m'en suis C'est- sentie mal et j'ai regardé Hunter x Hunter. Et quand Léolio, on se rappelle tous du moment où ils sont dans les escaliers, mais tout le long. En fait, j'ai juste commencé. Hein, Ah ouais, bah, et- je vais te spoiler un peu, mais Mais en c'est pas gros, grave, écoute, Léolio, j'oublierai. son point de truc, c'est pour avoir beaucoup d'argent, être riche qui fait ça. Hunter est un métier, on va remplacer le Hunter par YouTuber, c'est littéralement un peu la même chose, Il y a des gens qui sans le être font la même par chose. passion et il y en a qui Il le y en font a qui pour le l'argent. font pour l'argent, et c'est autant un... Mais Pas une c'est autant excuse, comme mais si tu ferais oui. d'un C'est autant médecin pour valable. l'argent, quoi. Oui, c'est autant valable l'un que l'autre, en fait. Avocat pour l'argent. Et je me suis sentie beaucoup moins mal après avoir vu les audios parce que j'avais commencé à me calmer là-dessus aussi. Et je me suis sentie beaucoup moins mal. Je suis pas une personne qui aime l'argent littéralement et ça c'est un fait. Mais en avoir pour pouvoir payer des trucs à mes proches et me payer des trucs que je rêve depuis tant d'années, bah oui, c'est en partie un truc qui me motivait. Bah, juste se faire de l'argent pour le tour du monde, c'est déjà un truc. Oui, voilà. Alors, est-ce que vous envisagez YouTube à plein temps? Votre vision du futur un peu de YouTube, ça serait quoi si on réussit? Alors, Oh, si on réussit, oui, à plein temps, c'est sûr et certain. alors si je dois finir mes études avant. Oui, ça. Si je finis mes études et que ça fonctionne à plein temps, je suis OK, donc j'ai mon diplôme. Par contre, si je peux pas finir mes études et que j'ai YouTube à côté, j'ai choisi mes études par contre. Je vais pas vous abandonner. Mais du coup, le truc de YouTube à plein temps, déjà, oui, je vais finir d'abord l'école. Et si j'y arrive pas, je redouble et puis c'est tout. Je vais quand même finir par y arriver. Mais à partir du moment où j'aurai fini complètement mes études, là, je ferai un mélange entre boulot et YouTube. Mais si YouTube marche au point qu'on arrive à ne serait-ce survivre, ne serait-ce que survivre avec ça, bah franchement, oui, je continuerai sans doute peut-être quand même un travail sur le côté, le temps de vraiment de... Genre si on n'a pas encore commencé le tour du monde, de se faire des sauts pour le camping-car, etc. Mais si on a déjà le camping-car, qu'on aurait déjà commencé le tour du monde, bah franchement oui, je me concentre que sur YouTube. Voilà. Et toi? Moi, c'est pratiquement pareil. Hein. Si on réussit, bah, c'est super chouette. Je ferai ça sur le côté, tout en travaillant sur mes vidéos, avec vous, du coup. Et bien évidemment, si ça marche pas, bah, ce sera plus tatoueuse et YouTube, inversement, du coup. Et si on commence à faire le tour du monde et tout, bah ouais, là, c'est sûr. Surtout que je veux tatouer aussi dans le monde. Donc, moi, j'aurai toujours ce deuxième petit métier avec moi. Mais oui, je vais faire quand même des études qui vont... des études qui sont qualifiées comme normales, on va dire. Ce moment où littéralement, je peux me concentrer sur YouTube parce que c'est en quelque sorte mon deuxième métier de rêve. Car mon premier étant chanteuse est quelque chose que je ne peux pas réaliser si facilement. Je vais me contenter de YouTube, qui est déjà extrêmement génial. Bah, tout le monde n'a pas la chance de réussir sur YouTube, donc admettons qu'on réussisse, franchement. Question suivante. Alors, Après, tout est dans les ordres. Genre, vraiment, Captain Millie est notre animateur. Animatrice, du coup. Pour moi, c'est l'image que j'avais, du coup, vu que c'est podcast en quelque sorte. Moi, vu que je suis stupide, je viens seulement de m'en rendre compte. En fait, je suis en mode, quand c'est tes idées de podcast, tu fais l'animatrice. Quand c'est mes idées de podcast, je fais l'animatrice. Simplement comme ça, quoi. Okay. Du coup, la première youtubeuse, personne qui fait YouTube que vous avez vue. Attends, je refais ma phrase. Du coup, la première youtubeuse, le premier youtubeur ou la première personne qui fait YouTube que vous avez vue et comment vous l'avez découvert, genre pour ma part... Qui fait YouTube, tu veux dire qui fait des vidéos? Ouais. Pour ma part, c'était soit Squeezie, soit le rire jaune. Le Squeezie, c'était parce qu'on en parlait à l'école. Genre, quand on est rentré en première secondaire, j'entendais des gens en mode balancer, genre, tu vois, avec Cyprien, des pourquoi, pizza, je sais plus quoi. Tu
tu vois, les mèmes de Cyprien et de Squeezie. Je tiens juste à dire la tristesse de ma primaire. Personne dans toute mon école ne connaissait rien à propos de YouTube. La tristesse, je me suis tellement sentie seule à propos des trucs que j'aimais quand j'étais en primaire. Et du coup, ça, et pardon. Et la deuxième, enfin, le rire jaune m'a montré une vidéo du rire jaune, c'est comme ça que je les ai découverts, la vidéo maman. Et vu que c'est totalement la vidéo maman, mais j'étais mort de rire et du coup j'ai continué à regarder leur chaîne. C'est devenu une de mes chaînes préférées, littéralement. Du coup, voilà, c'est sûrement soit Cyprien Squeezie, soit le rire jaune. Et donc toi? Et donc moi, bah, c'était Squeezie et c'était ce que je vous ai dit avec. Je pense que c'est ça, non, qui sera pas Ouais. meilleur pote. Ouais. Du c'est parce que à l'époque où j'allais quelques fois, elle me montrait justement comme ça des vidéos de Squeezie et après peut-être la deuxième fois elle m'en a montré, je suis rentrée chez moi et je me disais en vrai il est plutôt marrant ce gars, je devrais aller voir. Je suis allée voir et j'ai commencé à regarder Squeezie. Puis j'ai découvert Cyprien vu qu'ils avaient en plus la chaîne Cyprien Gaming ensemble. Et après en troisième, mais un peu plus tard quand même, Natou. Même si je sais plus, genre, c'est plus en mode dans mes recommandations YouTube qu'elle était. Je me rends compte que je suis vraiment la plus jeune du groupe. Moi, j'ai découvert Cyprien en premier. Enfin, c'est un garçon de mon... J'étais en 4e primaire, je pense. C'était les débuts de Cyprien. Genre, moi, je l'ai pas connu sous le nom de Mr. Dream, littéralement. Je l'ai découvert sur le nom de Cyprien. Sur YouTube, je connaissais même pas plus que ça YouTube, c'est pour te dire. J'ai tout découvert d'un coup. Et du coup, j'ai découvert YouTube grâce à un ami qui m'avait parlé de Cyprien et qui m'a dit ouais, il est trop marrant et tout. J'avais été voir et effectivement, ce gars était trop marrant. Et je me rappellerai toujours d'avoir kiffé, mais c'était l'époque où Cyprien est devenu connu, mais vraiment à un niveau de 200%. On parlait de lui dans les journaux partout, tu vois. Mais du coup, j'ai regardé lui en premier, puis j'ai pas eu Squeezie. Moi, j'ai eu le rire jaune, je pense. Il y a eu Tout Audrey aussi. Et Tuto Dre, le rire jaune que je regardais, mais c'était il y a très longtemps. Ouais, c'est bon. Et il y a super longtemps, je regardais le rire jaune, genre trop pour que je m'en rappelle même d'une seule de ces vidéos, vraiment plus que ça. Et après est venu Natou. Et après, j'ai plus regardé des vidéos YouTube pendant des mois, et peut-être même des années. Alors que j'avais cette envie d'être YouTubeuse, hein, mais bon, voilà. Et après, bah, ça fait quelques... Enfin, allez, les souvenirs que j'ai de quand je me suis remise à regarder YouTube, c'était à ma première, secondaire, 6e primaire. Ouais, non, bah, bien ma première secondaire. C'était vraiment à cette époque-là, je me suis remise à regarder tous les youtubeurs, youtubeuses et tout. Là, j'ai vraiment eu encore un splash et là, j'en ai regardé blindé. Mais ouais, du coup, mon premier youtubeur, c'est Cyprien. Pourquoi votre catégorie YouTube genre, moi, c'est podcast. Toi, c'est Jeux le vidéo. gaming. Et toi, Les mangas. Enfin, manga. actu. Actu manga. Ouais. Pour ma part, c'est parce que vu que je suis... Enfin, mes dessins sont sur le thème de l'animation japonaise, genre, j'ai très très envie de faire des Ghibli en ce moment, mais j'ai pas le temps. Du coup, je fais surtout genre, je sais pas, genre Dragon Ball, ce genre de trucs. Du coup, je regarde forcément des animes et je m'informe sur qu'est-ce qui va sortir, les nouvelles saisons, si c'est reporté, tu vois. Du coup, je me dis, bah c'est bien, parce que moi j'aime bien regarder ça, du coup, pourquoi pas faire la même chose, mais nous, enfin moi du coup. Voilà. Aussi simple que ça. Vraiment, c'est nul, mais... À ton tour. Ce moment où je remarque que je suis tellement crevée que genre j'ai écouté, mais c'est genre c'est passé d'une oreille à l'autre. En vrai, c'est pareil. C'est ressorti, là j'ai Pareil. déjà tout Ça oublié. tombe ce qui vient demain de quand passer. j'écouterai les trucs. En fait, on sera en train de parler de bananes et de français, on saura pas. Hein. Oui, jeux vidéo. Pourquoi le jeu vidéo? Bah, simplement, depuis que je suis gosse, j'aime jouer aux jeux vidéo. Mais depuis que je suis gosse, je n'ai à chaque fois que des trucs en rapport avec Nintendo. Et je regardais toujours mes grands frères jouer à la PlayStation, à la PSP, au bout d'un moment à la Xbox même. Et j'étais toujours là en mode, moi aussi je veux jouer à ces jeux. Mais comme j'ai toujours été timide, je n'ai jamais osé leur demander si je pouvais jouer avec eux. Ou
ou qui me prêtent leur jeu pour que j'y joue. Donc j'ai jamais joué quand même. Mais du coup, que ce soit ça ou même quand j'ai commencé YouTube et à voir ces youtubeurs jouer à leur jeu, j'étais toujours en mode c'est simple, le plus de vidéos que je regarde, c'est des vidéos let's play de jeux vidéo. Simplement parce que j'adore les jeux vidéo. Je suis sans doute une merde, peut-être juste pas dans les jeux Nintendo, c'est peut-être les seuls où je suis pas une merde. Mais je suis peut-être une merde dans les jeux vidéo. Mais ça m'empêche pas d'adorer. Genre c'est génial. Je sais pas pourquoi je trouve ça génial, mais je trouve ça génial. Si je pouvais créer mon propre jeu vidéo un jour, ce serait trop stylé. Partenariat. Mais du coup, voilà. Et toi, Euh, podcast Ouais. Tu l'as déjà expliqué un peu tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça. Genre, j'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là, je pense pas. Hein, du moins. Je trouve que je suis T'aimes calée. bien parler. J'aime bien parler, je me trouve très intéressante et j'ai un tas de trucs à lire. Et t'aimes pas la caméra, mais, Ouais. mais ça te va du coup de Je faire pense des podcasts que animés. ouais, je pense qu'écouter Animés. je pense qu'écouter et interroger un tas de gens, pas que vous, à propos de certains sujets qui touchent aujourd'hui plus l'actualité qu'avant. Avoir des débats, c'est très Oui, intéressant. des débats, c'est toujours très intéressant et donc ouais, ça c'est un truc qui me passionne quoi. Voilà. Alors voilà. Là, on a 1h14 de podcast, enfin 1h15. Il est minuit 12 et on vient de finir. On a travaillé tout ce week-end, on est tous crevés. Je confirme. On va bien dormir Ouais. pendant la semaine qui Ouais. va suivre. Je ne suis C'est sûr. absolument pas un ours, c'est pas vrai. Voilà, voilà. Donc, je vais dire bâton de paille pour comme ça le délire, je sais pas. Et ho ho ho, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je suis trop crevée. C'est une trop bonne. Tchuss. Bye.